As-tu déjà observé une école maternelle japonaise en action? De tout petits enfants de 3 ans marchant en file parfaite, rangeant leurs chaussures proprement sur l'étagère, servant le repas à leurs camarades, nettoyant la salle de classe avec de vrais balais. Et personne ne crie, personne ne se précipite, personne ne se bat avec l'enfant pour qu'il écoute enfin. C'est presque irréel. Et pourtant, ce niveau d'autonomie est tout à fait normal au Japon. Alors, qu'est-ce que les mamans japonaises font différemment? Aujourd'hui, nous allons analyser la psychologie, la philosophie culturelle et les micro-habitudes qui rendent les enfants japonais autonomes, même à l'âge de 3 ans. Et la partie la plus surprenante, cela n'a rien à voir avec une discipline stricte, mais tout à voir avec la manière dont l'enfant se perçoit lui-même. Commençons. Au Japon, les enfants de 3 à 5 ans sont considérés comme les années d'or pour développer l'autonomie. Non pas parce qu'ils sont plus capables, mais parce que leur cerveau est plus malléable. Les neurosciences montrent que dans la petite enfance, les enfants forment des habitudes 3 fois plus vite que plus tard dans la vie. Alors que beaucoup de parents attendent que l'enfant soit prêt, les mamans japonaises construisent discrètement l'autonomie à travers de petites tâches quotidiennes, porter leur propre sac, ranger leurs chaussures correctement, plier et emporter leurs serviettes de déjeuner, aider à mettre la table, essuyer la table après avoir mangé, des gestes minuscules, mais qui façonnent l'identité de table. L'enfant. Je peux faire des choses. J'ai ma place. Je contribue. C'est le premier pilier de l'autonomie à la japonaise. Il existe une croyance parentale très connue au Japon. Si je le fais aujourd'hui, mon enfant ne le fera pas demain. Ainsi, lorsqu'un enfant a du mal à fermer sa fermeture éclair, mettre ses chaussures, porter son sac, la mère japonaise n'intervient pas, même si elle pourrait le faire plus vite. À la place, elle attend, patiente, silencieuse. Parce que chaque fois qu'un enfant accomplit une tâche seul, même imparfaitement, son cerveau reçoit un pic de dopamine. Cette dopamine lui apprend. Essayez, fait du bien. J'ai envie d'essayer encore. Mais lorsque les adultes sauvent constamment les enfants, nous leur transmettons, sans le vouloir, le message inverse. Tu n'y arriveras pas. Laisse-moi le faire pour toi. Les mamans japonaises comprennent cela profondément. Elles valorisent l'effort plus que la rapidité. Dans les écoles maternelles japonaises, les enfants de 3 ans ont de vrais rôles. Pas des tâches pour faire semblant, mais des contributions qui comptent réellement. Un enfant arrose les plantes. Un autre essuie les tables. Certains aident à servir le repas, d'autres rapportent les gobelets à la cuisine. Les enseignants ne refont pas leur travail. Les mères ne corrigent pas les imperfections. Parce que si tu refais une tâche après qu'un enfant l'a accomplie, tu lui enseignes, ce que tu fais n'a pas de valeur. Mais au Japon, les enfants grandissent avec le sentiment. Mes efforts aident les autres. Je fais partie du groupe. J'ai de la valeur. C'est ainsi que se crée la motivation intrinsèque, la forme de motivation la plus puissante qui existe. Dans l'éducation occidentale, on utilise souvent de grands compliments. Bravo. Tu es incroyable. Tu es tellement intelligent. Les mamans japonaises évitent cela. À la place, elles utilisent une reconnaissance discrète, appelée mirume-l'œil, qui observe. Elles disent « Merci pour ton aide. Tu as bien rangé les chaussures. Tu as porté ça, toute, seule. Pas d'excitation exagérée, pas de pression de performance. Juste une observation sincère. » Cette forme d'encouragement apprend à l'enfant à valoriser l'effort, et non l'approbation. Et lorsqu'un enfant est fier de ses propres efforts, il n'a plus besoin de l'éloge des adultes pour agir. C'est la graine de l'indépendance. Imagine un enfant qui renverse de l'eau sur la table. Dans certains foyers, la réaction est immédiate. Fais attention. Regarde ce que tu as fait. Tu es tellement désordonné. Cela crée de la honte, pas de l'autonomie. Mais dans un foyer japonais, la mère dit calmement « Nettoyons ensemble ». Pas de colère, pas de culpabilité, pas de punition. Juste un moment de responsabilité partagée. Quand un enfant craint les erreurs, il évite l'effort. Quand un enfant se sent en sécurité face aux erreurs, il essaie davantage. L'indépendance naît dans la sécurité, jamais dans la peur. Independence is about a child's willpower. It's about the world they live in. Japanese homes are arranged so that children can succeed without help. Hooks placed at child height. Baskets labeled with simple icon. Shoes stored in low shelves. Small chairs by the entryway. Minimal clutter. Everything has a home. This idea comes from both Zen simplicity and Montessori. Philosophie. The belief is simple. If the environment is right, the child will act right. A messy environment creates helplessness. A clear environment creates independence. Over weeks and months,
something remarkable happens. The child starts doing things without being told. They anticipate what needs to be done. They take pride in contributing. They stop resisting ordinary tasks, not because they were forced, but because they were guided into an identity. I am someone who can do things. And identity, not discipline, is what creates true independence. If this video opened your eyes to how Japanese moms build independence, imagine what your life and your child's life would look like if you applied just one of these tiny habits starting today. If you want more Japanese wisdom, brain science, and tiny daily habits that help build better minds and better days, make sure to subscribe. One small insight today can shape your child's future tomorrow.